Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue sur CDB TV. Le thème de ce soir pour titre, le secret de la vraie richesse. C'est quoi le secret de la vraie richesse, bien-aimés? Vous savez, bien-aimés, j'ai passé plusieurs années à me poser la question de savoir quel était en réalité l'objectif de ma vie. Pour quelle raison étais-je venu sur terre, bien-aimé? Que laisserai-je comme héritage aux générations futures après mon départ vers l'au-delà, bien-aimé? La réponse avait toujours été là, présente au fond de moi, enfouie en moi, dans mes pensées, bien-aimé. Et elle vivait en moi, elle cherchait à s'exprimer, à s'imposer parfois, mais moi, je restais aveugle, bien-aimé, sourd à l'entendre, distrait par les distractions et par les soucis de la vie. Je n'étais pas à l'écoute de ces pensées qui habitaient en moi, bien-aimé, qui s'illuminaient parfois en moi. Je n'étais pas à l'écoute des rêves que je faisais. Je n'y prêtais même pas attention, bien-aimé. Je suivais l'orientation que la vie me donnait. Je me contentais d'étudier, d'avoir des bonnes notes à l'école pour faire plaisir à mes parents. Ce qui n'est pas une mauvaise chose. Le fait d'avoir la moyenne me suffisait très souvent. Le plus important était d'avancer. Mais avancer vers quoi? En réalité, bien aimé, je ne savais pas. Comme nous sommes tous uniques, les uns les autres, bien aimés, nous avons également chacun de nous des dons uniques. Nous avons des capacités uniques, des choses que nous savons faire mieux que quiconque. Dieu, l'éternel notre Dieu, a placé en nous des capacités, des dons uniques, bien à nous, propres à nous, bien aimés. Et cette capacité cherche toute notre vie à s'exprimer. Et elle nous parle d'une manière ou d'une autre. Sauf que nous ne prêtons point attention. Nous nous laissons distraire par la vie. Nous ne sommes pas à l'écoute de nos pensées qui viennent de notre cœur et qui très souvent se rencontrent avec les pensées divines et même celles du Dieu céleste bien-aimé, le Dieu vivant, l'éternel des armées, le Dieu qui s'est fait chair et qui est venu sur terre sous la forme humaine, dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Bien-aimé, qui ne s'est pas déjà trouvé face à une situation dont on croyait insolvable et dont on pensait être incapable d'y apporter une solution, quand tout à coup nous vient une idée et nous avons la solution à notre problème. Ceci très souvent après avoir marqué un temps d'arrêt, une pause, après s'être retiré un instant pour réfléchir dans le calme. D'où pensez-vous que vous êtes venu cette solution, bien aimé? En fonction du problème et de la solution, la réponse peut vous être parvenue soit de votre propre esprit, soit de l'esprit du diable, ou alors de l'esprit de Dieu Tout-Puissant. En réalité, Dieu nous parle, encore aujourd'hui bien-aimé, il nous a toujours parlé. L'éternel Dieu a toujours voulu rester en communication avec sa créature préférée, l'homme, au travers de son esprit qu'il insuffla en l'homme lors de la création bien-aimée. Mais l'homme, au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des évolutions technologiques, n'a fait que s'éloigner de son créateur, avec qui il entretenait jadis une relation saine, amicale et de conseil. Bien-aimé, croyez-le ou pas, bien-aimé, tous les grands inventeurs ou créateurs tels que Einstein, Newton, Mozart, Pierre et Marie Curie et j'en passe, étaient tout simplement plus à l'écoute de leurs capacités visionnaires. Ils étaient plus à l'écoute des paroles spontanées de Dieu qui illuminaient leurs pensées et leur cœur. Ils passaient pour beaucoup d'entre eux plus de temps dans la méditation de la parole de Dieu ou d'autres sources d'écriture ou de pensées inspirées de la parole de Dieu. Ils ne se laissaient pas distraire par les vicissitudes et les soucis de la vie, bien-aimés. Ils n'écoutaient pas ou ne se laissaient pas guider par leurs pensées rationalistes ou religieuses qui existaient déjà à l'époque. Oui, bien-aimés.
Albert Einstein a dit ceci, une phrase qui est restée célèbre jusqu'à ce jour, hein, bien aimé. Il dit ceci, le hasard, c'est le déguisement que prend Dieu pour voyager incognito. Le hasard, c'est le déguisement que prend Dieu pour voyager incognito. Une phrase célèbre d'Albert Einstein. Bien aimé, c'est quoi la richesse? Lorsqu'on parle de richesse, bien aimé, beaucoup mettent en avant les biens physiques, les, les biens palpables, les biens terrestres. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien aimé. Mais laissez-moi vous dire, lorsque vous aurez découvert c'est quoi la vraie richesse, celle qui englobe non seulement, bien aimé, l'aspect physique, mais également l'aspect moral, intellectuel et surtout spirituel, vous ne serez plus jamais la même personne. Croyez-le-moi, bien aimé. Soyez attentifs. Bien aimé, si la richesse physique, c'est-à-dire les biens matériels et terrestres, était la vraie richesse, dites-moi, pourquoi le taux de suicide serait-il le plus élevé parmi les riches? Bon, dites-moi pourquoi. Bien aimé, la vraie richesse, c'est tout un ensemble dont le centre de gravité est la richesse spirituelle ayant pour pierre angulaire le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà qui est la vraie richesse, bien aimé. Je ne vous parle pas ici d'une religion, bien aimé, écoutez-moi très bien, je ne vous parle pas d'une religion ni d'une dénomination quelconque, mais je vous parle ici de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie, bien aimé. Je vous parle ici de la parole de Dieu, qui est la Bible, qui était au commencement de toutes choses, qui était avec Dieu et qui était Dieu, selon Genèse 1, verset 1. Je vous parle ici de la parole qui était Jésus-Christ de Nazareth et qui vit encore aujourd'hui en nous par son Esprit Saint bien-aimé. Bien-aimé. Maintenant, quelle est l'importance de la lecture en général et de la lecture de la parole de Dieu en particulier, bien-aimé? Que personne ne vous trompe, bien-aimé. Les plus grands concepts de leadership et de business, et j'en passe, sont inspirés de la Bible, qui est la parole de Dieu. Les livres comme Le Père riche, Père pauvre, de Robert Kiyosaki, sont inspirés de la parole de Dieu, bien-aimés. Nous avons plein d'exemples dans le monde. Dans notre monde, nous pouvons citer plusieurs exemples de personnes célèbres qui mettent en pratique ce qu'ils ont reçu comme don de la part de Dieu. Vous ne verrez par exemple jamais Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, passer des heures sur Facebook. Non, non, jamais. Il pouvait passer du temps à la méditation. Croyez-moi, croyez-moi, vous ne verrez jamais par exemple le fondateur de Netflix perdre des heures à regarder des films sur Netflix. Non, non, jamais. Il n'est pas certainement plus dans la méditation et dans la lecture, dans les pensées positives, dans la réflexion, bien aimé. Qu'en est-il des songes et des visions, bien aimés? Pour la plupart des gens qui n'ont pas été imprégnés de rationalisme et de pensée analytique, l'ouverture au royaume de l'esprit est une partie naturelle de la conscience humaine. Ce n'est que pour nous, dans le monde occidental, que cela semble étrange, bien aimé, au point d'être d'abord effrayant. Lorsque nous commençons à le faire, cela fait rapidement partie de notre conscience normale et nous redevenons des personnes à part entière. Bien aimé, l'essentiel ce soir pour moi, c'est que nous devenions comme Jésus-Christ. Nous sommes tous à l'image de Jésus-Christ. De devenir comme Jésus-Christ, c'est-à-dire de vivre par des images. Allons poussons-nous, allons tous vers cette passion divine, vers cette réalité intérieure, cette expérience du cœur, pour apprendre à voir les visions, à en avoir tout le temps et à y croire, bien-aimé. Bien-aimé,
Si nous vivions dans une culture plus biblique, peut-être n'aurions-nous pas tant d'obstacles à surmonter avant de pouvoir vivre facilement et naturellement, bien aimé, dans le flux divin des visions. Si nos rêves et leur signification spirituelle faisaient partie intégrante de notre conversation au petit déjeuner avec nos familles, comme c'était le cas pour Joseph et d'autres Hébreux, nous trouverions une compétence naturelle intégrée dans nos vies concernant les choses visionnaires, bien aimés. Cependant, qui de nos jours prend ses rêves au sérieux et en discute régulièrement lors d'une réunion de famille? Pratiquement personne aujourd'hui le fait. Si nous le faisions, nous serions considérés comme des fous. Faut-il s'étonner que la compétence et l'ouverture aux visions fassent presque totalement défaut dans notre culture aujourd'hui? Non. On ne doit pas en être surpris, bien aimé. Nous devons faire de Jésus notre parfait exemple, bien aimé. Jésus est l'exemple parfait. Dieu nous appelle à faire comme Jésus-Christ. L'exemple parfait. Il nous appelle à aspirer à vivre et à marcher comme le Seigneur Jésus-Christ. À ne rien faire de notre propre initiative. Mais nous devons marcher selon le flux constant, les rémas et les visions en nous, venant de Dieu le Père. Nous devons aller vous chercher, bien-aimés, à vivre comme cela, bien-aimés. À ce que vous trouvez le chemin vers ce style de vie. Et est-ce que vous aspirez à cette expérience, bien-aimés? Allez-vous continuer jusqu'à ce que vous le découvriez de vous-même? Bien-aimés, marchons comme Jésus-Christ. La parole nous dit dans Jean 5, verset 39 à 40, c'est Jésus qui parlait aux pharisiens à l'époque. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez qu'en elles, vous avez la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi, dit le Seigneur Jésus-Christ. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Bien aimés, nous devons vivre selon la parole de Dieu, c'est-à-dire suivre Jésus-Christ. Nous devons marcher et être à l'image de Jésus-Christ. Bien aimé, tu vas faire cette prière avec moi maintenant. Dis en toi, Seigneur, nous venons à toi pour nous repentir d'avoir laissé notre culture nous dicter sa conduite, nous disant que nous devons mépriser une partie de notre capacité intérieure que tu as créée, placée en nous. Nous recherchons ton pardon, Père, et demandons que tu rétablisses dans nos cœurs un usage approprié du rêve et de la vision. Rétablis notre capacité à entendre et à voir. Entraîne chacun d'entre nous, bien Père éternel, dans tout ce que tu as pour nous, ce que tu as prévu pour nous. Rétablis en nous cette capacité à avoir une vision, Père éternel. Fais cette prière, bien-aimé. Et le Seigneur le fera. J'ai la foi qu'il le fera, bien-aimé. Nous devons permettre à Dieu, notre Dieu, de restaurer notre capacité visionnaire, bien-aimé. Bien-aimé, malheureusement, certaines personnes trouvent que la vision est presque impossible. Elles ne sont même pas capables d'appeler une image de leur propre proche, de leur proche, sur l'écran de leur esprit. Ou même, il peut y avoir plusieurs raisons à cela, bien-aimé. Il est préférable de rechercher la révélation, bien-aimé, du Seigneur par son esprit sur la nature du blocage et de l'obstacle, puis de demander la révélation sur les mesures à prendre pour guérir le problème, bien-aimé. L'esprit peut le faire. Voici quelques soucis que l'on rencontre en général, ainsi que les solutions qui se sont avérées utiles. L'un des premiers soucis, c'est de dédaigner le visuel et idolâtrer le rationnel. Bien aimé, certaines personnes ont été involontairement entraînées dans l'idolâtrie occidentale
de la logique et le dédain ou le mépris même du visionnaire, la chose, des visions. Les Occidentaux ne croient généralement pas à la valeur et au pouvoir de la capacité visionnaire qui est en eux, bien-aimés. Ils ne la tiennent pas en estime et en honneur comme l'un des dons que Dieu a placés en nous. Et c'est vraiment triste, c'est dommage, bien-aimés. Pour guérir ce problème, bien-aimés, nous devons premièrement nous repentir de ne pas avoir pleinement honoré et utilisé les dons et les capacités que Dieu a placées en nous. Nous devons nous repentir d'avoir idolâtré la logique et la condition, bien-aimés. En toi, nous devons déclarer notre engagement à envoyer nos capacités de vision et d'analyse au Saint-Esprit. Réclamer l'aide du Saint-Esprit afin qu'il nous aide à remplir et à utiliser nos capacités, à voir, à avoir des visions, des rêves que le Seigneur l'Éternel Dieu a placés déjà en nous, bien-aimés. Nous devons demander à Dieu de souffler sur notre capacité visuelle, de la restaurer continuellement, bien-aimés. Nous devons commencer à pratiquer et à exercer en apprenant à vivre comme le Seigneur Jésus-Christ, en image aussi facilement que nous pouvons le penser. Vous êtes alors prêts, vous serez alors prêts à commencer à présenter les yeux de votre cœur à Dieu pour qu'il les remplisse en recherchant sa vision lorsque vous traversez la vie, bien-aimés. Bien-aimés, notre souci, c'est la peur d'entrer dans l'occultisme. Certains sont incapables d'utiliser leurs capacités visuelles de manière efficace parce qu'ils ont peur, parce qu'ils ont appris, on leur a appris que c'était un culte. Mon bien-aimé, vous devez confier cela au Saint-Esprit. Remettre cela au Saint-Esprit pour qu'il vous entraîne, vous amène à considérer, à analyser, il vous aide à utiliser ses capacités, bien-aimé. Le Saint-Esprit peut le faire, il le faisait à l'époque, il le fait encore aujourd'hui, bien-aimé. Un autre souci, c'est de se priver de la capacité visuelle pour éviter le péché de luxure, bien-aimé. Certaines personnes ont choisi de traiter le problème de la luxure en décidant tout simplement de ne plus utiliser les capacités visuelles. Ces personnes sont probablement incapables de visualiser quoi que ce soit, y compris le canapé de leur salon, bien-aimé. Et c'est vraiment dommage, bien-aimé. Demandez l'aide au Saint-Esprit pour qu'il vous y aide. Il vous aide à analyser, à accepter, à recevoir les visions ou vos rêves. Et il vous aide à les analyser, bien-aimé. Il peut le faire encore aujourd'hui. Un autre souci rencontré en général, c'est couper la capacité visuelle pour éviter un souvenir désagréable. Bien-aimé, certaines personnes ont coupé leur sensibilité à la capacité visuelle parce que elles essaient d'éviter de voir une scène douloureuse de leur vie. Il peut s'agir d'une expérience d'agression, d'un cauchemar récurrent ou d'une autre scène terrifiante subie dans sa vie pendant son enfance, bien-aimé. Ces personnes ont décidé que la manière la plus efficace de gérer ses stress, ses peurs, ses soucis, ses scènes effrayantes était de couper leur capacité visuelle. Ces personnes ne peuvent probablement pas visualiser quoi que ce soit, pas même leur animal de compagnie, bien-aimé, et c'est dommage. Mais pour guérir de cela, vous devez, bien-aimé, offrir la scène à Dieu en lui demandant d'y entrer et de la guérir par sa présence aimante et toute puissante, et il le fera, bien-aimé. Vous pouvez également, bien-aimé, demander de l'aide à une personne qualifiée, à votre pasteur, une personne qualifiée dans le ministère de guérison intérieure, si nécessaire, pour vous aider à recevoir la guérison complète que Dieu a pour vous, bien-aimé. Le Seigneur peut le faire, bien-aimé. Bien-aimé, il y a également des indications inappropriées dans notre capacité visuelle, bien-aimé.
Lorsque j'utilise mon propre projecteur pour créer un diaporama des films à partir de mon propre cœur et de mon esprit, j'ai un problème, il y a un souci. Bien aimé, la Bible met en garde contre plusieurs utilisations abusives auxquelles je pourrais soumettre les yeux de mon cœur, bien aimé. Dans la Bible, on dit dans Jérémie 9, verset 14, mais ils ont marché selon l'imagination de leur propre cœur et selon les dieux Baal que leur père leur avait enseigné. Bien aimé, nous devons faire attention. Dans ce cas, l'homme utilise lui-même ses capacités et les dons que Dieu lui a donnés au lieu de les céder à Dieu pour qu'il les utilise et les remplisse. Nous ne devons pas les utiliser de nous-mêmes, nous devons les confier à Dieu par son esprit. Nous devons nous laisser guider par le Saint-Esprit pour qu'il nous aide, bien aimé, à analyser, à manifester ces dons spirituels qu'il a mis en nous, que ce soit par les visions, les rêves. Le Saint-Esprit le faisait déjà, il le fait encore aujourd'hui. Alors nous mettons en exergue les capacités, bien aimées, que l'éternel notre Dieu, les dons qu'il a mis en nous. Et nous sommes les personnes uniques, bien aimés. Il ne sert à rien, surtout au niveau de l'Église, d'envier les dons des uns et des autres. Nous devons célébrer les dons des frères et des sœurs en les encourageant, en les élevant, en leur témoignant notre affection vis-à-vis du don qu'ils ont reçu. Parce que nous également, nous avons un don que nous avons reçu, un don unique, bien aimé, que nous avons reçu de la part de l'Éternel. Aimons-nous les uns les autres, apprécions-nous, encourageons-nous les uns les autres. N'ayons point de haine, de jalousie, que la jalousie ne remplisse point nos cœurs les uns les autres. N'envions point les dons des uns et des autres, mais soyons fiers des dons de chacun. Parce que et ainsi l'Éternel viendra nous élever, bien aimé. L'Éternel encore il n'y a pas longtemps me montrait en vision la venue du bienfaiteur des dons. Lorsqu'il vient pour rétablir en toi et veiller en toi le don qui est déjà en toi, il vient trouver la haine, la jalousie. Il repart triste. Bien aimé. L'Éternel veut réveiller en toi le don qui sommeille. Il veut le réveiller. Mais pour cela, tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois rechercher sa face, le rechercher chaque jour de ta vie. Et au moment venu, le temps qu'il voudra, il va faire exploser ce don, éclater ce don, et tu quitteras des ténèbres à la lumière, bien aimé. Que ce soit par le chant, que ce soit par la prédication, bien aimé, continue à rechercher la face de l'Éternel dans le secret. Recherche sa face dans le secret. Personne ne te voit dans le secret. Si tu es chanteur et que le chant que tu as sorti dernièrement n'a pas eu du succès, retourne dans la face, vois la face de l'Éternel, retourne près de lui, retourne chercher sa face, demeure dans la prière, jusqu'au jour où il va te révéler ce chant qui va faire le tour du monde et qui fera de toi un vase d'honneur, bien-aimé, qui fera de toi, qui fera éclater ton don et qui te fera asseoir à la table des grands. C'est ça le secret de la richesse, bien-aimé. C'est ça le secret de la vraie richesse. Cela se trouve en Jésus-Christ seul, bien-aimé. Bien-aimé, j'espère que ce message t'a apporté quelque chose de plus. Je te souhaite une agréable soirée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir des notifications pour les prochaines publications. Bonne soirée, bien-aimé, et à très bientôt.